De retour dans cette émission, on passe du très très bon temps ensemble. Et puis maintenant, on continue, on change encore une fois complètement de thème. Avec notre ami philosophe Alexis Masson, nous allons parler d'une actualité, les élections au Brésil. Alors avec un thème, justement, le christianisme qui est arrivé sur le tapis, et pas forcément de façon judicieuse, n'est-ce pas Alexis? Tu vas nous parler de tout ça. Exactement, en fait, ce qu'on a vu durant ces élections présidentielles, c'est tout simplement que les politiques brésiliens ont dansé la samba avec les valeurs chrétiennes, ils s'y sont frottés et c'est vraiment pas du propre. Alors je vais expliquer pourquoi, d'abord en revenant sur les faits et ensuite en mettant une petite critique sur ce que j'en pense. J'imagine bien danser la samba, là, comme ça, en fait. On a du jeu de mots ce soir. Oui, ça y va très fort. Vous savez d'ailleurs, pour la petite anecdote, que des deux anciens footballeurs qui ont participé à la Coupe du Monde 98 brésiliens sont devenus des députés. Il y a Romario, et et Bebeto, qui sont devenus députés brésiliens. C'est pas vrai, Romario et Bebeto. Oui, il y a même un clown, qui a été élu. Il y a un clown, voilà. J'ai vu ça. Donc, c'est vraiment sérieux. Je crois que l'image de danser la samba n'est pas complètement. Sachez d'ailleurs que la nouvelle présidente est une refaite par la chirurgie plastique. Donc, c'est pas étonnant, au Brésil, ça y va. Alors voilà. Pour raconter un petit peu les faits, ce qui se passe, pour remettre tout cela en contexte, comme vous le savez certainement, les résultats des élections présidentielles brésiliennes sont tombés. C'était il y a peu de temps, c'était le 31 octobre 2010. Et quel est le nom de la vainqueur? Enfin, de la vainqueuse, la vainctrice, non, on appelle la vainqueur. Bon, la vainqueur, alors. Qui a gagné à votre avis? Aucune idée pour le coup. C'est tout simplement Dilma Rousseff qui a gagné et qui sera investie donc à partir du 1er janvier 2011, puisque vous le savez, c'est un peu comme aux États-Unis, on est élu et ensuite seulement quelques mois plus tard, on est investi. Alors sa victoire était évidemment prévisible puisqu'elle était fortement soutenue par Lula, je pense que vous le connaissez, c'était le président plutôt de tendance socialiste, le président sortant. Lula bénéficiait d'une popularité exceptionnelle en raison du succès de sa politique économique, puisqu'il a permis, tenez-vous bien, de faire sortir 29 millions de Brésiliens de la pauvreté. 29 millions. Oui, ce qui est quand même énorme. pas mal. Oui, pour bilan, c'est pas trop mal pour le coup. Voilà, je sais pas si... des bilans positifs. Oui, je sais pas si monsieur, notre président de la République, pourra se targuer d'un tel bilan. Mais en même temps, c'est vrai, on n'est pas assez nombreux. En tout cas, bilan contraire, oui, certainement. En tout cas, quoi qu'il en soit, bénéficiant du soutien de Lula, le succès de Dilma Rousseff était presque assuré. J'ai bien dit presque assuré, car cette femme, qui est, c'est vrai, de profession catholique, mais tout de même divorcée, enfin bon, presque assuré, car cette femme a vu son avance amoindrie devant José Serra, l'autre candidat, qui est de droite, pour des questions religieuses. Oui, en effet, elle a été accusée de vouloir légaliser l'avortement et d'être favorable au mariage homosexuel. Alors en soi, je fais une petite parenthèse, en soi, l'avortement n'est pas vraiment une question religieuse, contrairement d'ailleurs à la question du mariage homosexuel. Si on regarde purement la question de l'avortement, est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre l'avortement? Cela ne dépend pas du fait d'être athée ou chrétien. La question fondamentale, c'est à partir de quand l'être humain naît? Peu importe que Dieu existe ou non. Si l'on considère que l'être humain naît dès la conception, alors on considère que l'avortement est un meurtre, évidemment. Et si l'on considère que l'embryon ou le fœtus n'est pas un être humain, alors le problème moral du meurtre devient caduc. Là encore, évidemment. Et cela est vrai que l'on soit chrétien ou que l'on soit athée. Donc la question de l'avortement n'est pas une question religieuse en soi, mais plutôt une question philosophique ou scientifique, à savoir quand est-ce que la vie humaine commence. Alors j'insiste sur ce point car au fond, que l'on vive dans une démocratie laïque, respectant la séparation entre l'Église ou l'État, ou au contraire l'inverse, un État qui soit pro-religieux ou pro-athée, la loi devrait être la même. Alors pourquoi ai-je parlé donc de questions religieuses? Tout simplement parce que cette controverse a été conduite par, devinez qui, les chrétiens. Alors si on peut voir le pasteur Pascual Piragin Jr., excusez-moi pour les noms brésiliens que je vais un peu écorcher. Tu as anglicisé sur ce Piragin? Oui, mais je ne savais pas comment ça se prononce. Oui. Pasquale Piragin On avait compris, Alexis, merci. De la première église du Baptiste a demandé à ses fidèles de ne pas voter pour le PT, c'est-à-dire le parti des travailleurs, le parti de Dilma Rousseff. Alors, dans un temple de Curitiba, c'est bien fait. Là. Je pense. Donc il a tenu un discours contre le PT en affichant derrière lui des photos de fœtus morts. Alors ça c'est génial un peu pour associer l'image, pour faire véhiculer dans l'imaginaire des idées négatives contre la candidate en question, mais bon. Et donc cette vidéo du culte a été diffusée sur internet et a été vue plus de 3 millions de fois. Oh là là. Donc évidemment ça a pu jouer un rôle très important dans l'élection. Mais ça c'est terrible parce que quand il se passe
petite parenthèse, mais quand il se passe des belles petites choses au sein d'une église, vraiment des choses sympathiques, eh bien ça on le montre pas et c'est pas vu 3 millions de fois, mais quand il se passe ce genre de choses, oh là là, au secours, eh bien là tout le monde le voit et voilà, ça crée forcément des amalgames derrière et c'est bien regrettable pour le coup. Bref, exactement. Je ferme ma petite parenthèse. Voilà. Et en continuant dans la même veine, eh bien, les évangéliques qui sont un courant montant au Brésil n'ont pas été les seuls à participer à ce genre de propos contre la candidate, puisque les catholiques ont fait de même. On a Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, c'est un peu italien, mais en fait non, c'est espagnol, c'est moi qui prononce mal. Donc qui est évêque de... oui, portugais exact. Plusieurs langues là. Donc qui est évêque de Guarulhos, je ne sais pas si je prononce bien, qui a fait circuler un appel aux Brésiliens pour voter contre Dilma Rousseff, accusée d'être la candidate de la mort. Donc ça a été diffusé à la sortie des lieux de culte. Donc là encore, c'est dans la même veine que le précédent événement. Alors évidemment, les tracts ont été imprimés par l'imprimerie d'un homme qui est très proche du candidat de l'opposition. Évidemment, les choses sont bien faites. Qui s'appelle, donc je le rappelle, José Serra. Alors du coup, Dilma Rousseff, qui était donnée comme étant très largement gagnante, a vu sa cote s'affaiblir très largement. Et la candidate qui a le plus gagné de cet affaiblissement, eh bien, c'est Marina Silva, qui est membre de l'Assemblée de Dieu, une des plus puissantes églises évangéliques au Brésil. D'accord. Donc voilà, il y avait tout intérêt à faire chauffer la sauce, puisque ça permettait un certain nombre de jeux électoraux de se faire par derrière. Juste pour signaler toujours dans les faits que ça a marché, puisque du coup Dilma Rousseff a été obligée d'une certaine manière de signer une lettre dans laquelle elle s'engage à ne pas mettre en œuvre, enfin à ne mettre en œuvre aucune loi sur l'avortement et également sur l'homosexualité. Et pendant ce temps, José Serra, qui n'est pas particulièrement chrétien, mais qui s'est découvert soudainement une ferveur, il a été embrasé certainement par le Saint-Esprit, je ne sais pas, en tout cas il s'est mis à embrasser des croix et à louer les valeurs chrétiennes, on a vu plein de vidéos comme ça, et puis sa femme, elle aussi, s'est mise dans la chose, puisqu'elle a elle-même valorisé le refus de l'avortement, alors qu'elle-même l'a évidemment pratiqué. Donc elle a dit de Dilma Rousseff, par exemple, qu'elle voulait tuer les petits-enfants. Ce qui est très honnête de la part de quelqu'un qui l'a pratiqué elle-même. Enfin bon, bref, que d'hypocrisie. Quoi qu'il en soit, les chrétiens ont gagné leur coup de force politique, même si au final c'est bien Dilma Rousseff qui a gagné. Ils sont d'autant plus forts que, tenez-vous bien, le nombre de pasteurs évangéliques au Parlement, c'est-à-dire le nombre de pasteurs évangéliques qui sont députés, a bondi entre 2006 et 2006 de 39 à 64 députés. Entre 2006 et 2009, j'imagine. 2010, oui, moi, oui. Bien sûr, oui, d'accord. Donc ils sont passés à 64 députés, soit 12,5% de l'ensemble des députés au Parlement, ce qui n'est pas négligeable. Ouais, c'est une grosse force politique, effectivement. Voilà. Et donc pour couronner le tout et pour finir, dans les faits, eh bien 4 jours avant la fin des élections, c'est le pape lui-même qui a demandé de voter contre les candidats favorables à l'avortement. Ce que je propose, c'est une petite pause, puis on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler de ce débat très intéressant. De retour dans cette émission Kiki et les drôles d'oiseaux sur Radio Arc-en-Ciel. On passe du très très bon temps ensemble. Alors des discussions passionnées forcément qui nous ont encore animés là pendant toute la chanson qu'on vient d'écouter à l'instant. Donc voilà, on va peut-être clore le débat maintenant sur cette question. C'est un peu une question sans fin en tout cas. Tout ça pour dire qu'il faut un peu prendre de la hauteur par rapport à ces sujets, qu'il y a matière à réflexion là-dessus également. En tout cas, Alexis, là on va continuer avec un petit extrait, n'est-ce pas, de quelque chose, hein, dis-moi tout. Voilà, alors c'est un extrait qu'on a trouvé sur RFI, Radio France Internationale, si ma mémoire est bonne, hein, ça signifie ça, et donc où on parle justement de cette question de la relation entre les évangéliques en particulier, mais aussi les catholiques, relativement à leur intention de vote par rapport aux élections brésiliennes. D'accord, allez on écoute ça de suite et on se retrouve après pour continuer cette émission et débattre de tout ça. Ils sont une centaine de fidèles rassemblés pour la célébration dans la petite église évangélique. Au premier tour, le pasteur Andrea leur avait suggéré de voter pour l'écologiste Marina Silva, parce qu'elle est évangélique et opposée à l'avortement. Pour nous, c'est très important de savoir ce que les candidats pensent et surtout ce qu'ils comptent faire en matière religieuse. Défendre la question religieuse en politique, cela compte beaucoup pour nous. Alors pour tenter de récupérer les voix des quelques 30 millions d'évangéliques que compte le Brésil, Dilma Rousseff a changé son programme juste après le premier tour, en annonçant qu'elle ne souhaitait plus légaliser l'avortement. Une position qui n'a guère convaincu Aparecida, une jeune serveuse de 28 ans venue assister à la célébration comme chaque soir dans la favela. Moi, je suis totalement contre l'avortement.
Et je sais que Dilma ne va pas tenir la promesse qu'elle a faite aux évangélistes. C'est juste une manœuvre électorale pour se faire élire. Fort de plusieurs dizaines de millions de fidèles, l'Église catholique a elle aussi mis son grain de sable dans la campagne. Et les deux candidats ont dû s'adapter, comme l'explique Maria das Dores, professeure de sciences politiques et spécialiste des religions. Dilma Rousseff et José Serra étaient tous les deux favorables à la légalisation de l'avortement. Mais pris dans le jeu électoral, ils n'ont pas voulu s'opposer au groupe conservateur et ils les ont suivis. Et Serra en a profité pour monter dans les sondages. Le pasteur Andrea, lui, a perdu sa candidate évangélique. Mais parce que José Serra est davantage conservateur, c'est à lui que le pasteur évangélique donnera sa voix. C'est difficile pour moi de dire à mes fidèles quel est le candidat qui mérite notre vote. Mais je vais voter Serra, nous allons voter Serra, parce que c'est celui en qui j'ai le plus confiance. José Serra, candidat plus conservateur que Dilma Rousseff, a également reçu le soutien de l'Église catholique, comme le rappelle Maria das Dores. Les évêques conservateurs sont récemment devenus le groupe dominant dans le clergé d'Amérique du Sud face aux progressistes. Ils ont même appelé à voter contre Dilma. Les éléments les plus conservateurs de l'Église catholique soutiennent José Serra. La célébration prend fin à Rocinha. Quelques heures plus tôt, le pape Benoît XVI appelait les évêques brésiliens à prendre position dans la campagne contre l'avortement, mais sans bien entendu citer de candidats. François Cardona, Rio de Janeiro, RFI. Oui, effectivement, là, du coup, on voit les implications, enfin vraiment les imbrications qui se sont produites au Brésil entre, d'une part, eh bien, les mouvements de foi et d'autre part le politique. Alors, comme on en parlait déjà un peu tout à l'heure, hein, donc rien à voir avec un débat de fond pour le coup, parce que c'est pas un débat de fond dont il est question là, c'est vraiment de l'instrumentalisation de la foi et de la croyance de certains dans un but politique. Hein, donc on va pas vraiment discuter sur le fond du problème, par exemple l'avortement, par exemple l'homosexualité, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais là vraiment c'est de l'instrumentalisation, n'est-ce pas Alexis? Alors ce qui est important à retenir dans cet extrait, c'est deux choses. D'une part, c'est que nous avons le pasteur qui dit « Je ne sais pas pour qui je dois conseiller nos fidèles, pour qui nous allons voter. Moi, c'est celui en lequel je fais le plus confiance. » Donc déjà, on a un pasteur qui va conseiller à toute sa communauté de voter pour tel ou tel candidat. Donc on a vraiment une implication très forte, là on le voit, entre le religieux et le politique. Et on le voit aussi, tous les candidats ont changé leur programme par peur de perdre de la popularité. Donc là encore, on le voit. C'est parce que certains sont plutôt favorables à certaines questions ou à d'autres, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ou quel que soit ce mouvement, peu importe. En tout cas, ils se sont laissés infléchir sur leur politique et au final, donc du coup, cette minorité, ou cette majorité, mais peu importe, finit par gagner puisque tous les candidats se plient à ces exigences. Alors, j'aurais quelques remarques à faire par rapport à ces élections, dont certaines que vous avez certainement déjà entendues de la part de ma bouche, mais je vais y revenir quand même. C'est non important. pas de la part d'Alexis, mais de la part de la bouche d'Alexis. Oui, parce qu'on c'est le doublage, c'est le doublage. Alors je rappelle tout d'abord que le Brésil est un État laïque. C'est inscrit dans sa constitution de 1891. La séparation entre l'Église et l'État a donc eu lieu 14 ans avant que cela ne se passe en France. La différence entre le Brésil et la France, eh bien, c'est que les Brésiliens, eux, sont toujours restés très fidèles au christianisme. Et la laïcité est donc du coup, d'une certaine manière, laïque, parce que les gens votent avec leur foi. Et du même coup, les chrétiens peuvent imposer leurs idées à tout le monde, et cela légitimement par le biais de la démocratie. Rappelons tout de même que les candidats brésiliens ont dû confesser publiquement leur affinité plus ou moins proche avec le christianisme, sous peine de perdre leur soutien populaire. Imaginez qu'un jour la France devienne majoritairement, je ne sais pas, juive, chrétienne, musulmane ou bouddhiste, et Sarkozy obligé de dire, écoutez, moi je suis bouddhiste, pour réussir à se faire élire. C'est incroyable de la part d'une démocratie laïque. Normalement, ça ne devrait pas s'introduire dans ces choses-là. Mais bon. Vous devez certainement reconnaître là ce que j'ai déjà dit dans l'une des toutes premières chroniques de cette émission, où je m'étais prononcé en faveur d'une autre laïcité, une laïcité qui justement fasse place aux religions. Alors je m'explique. Une laïcité qui permette de bien distinguer ce qui appartient au domaine public et au domaine privé. Alors je précise ma pensée, prenons par exemple la question de l'homosexualité. La plupart des chrétiens sont contre le mariage homosexuel. Et à vrai dire, c'est leur droit de le penser. Hein. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, s'il est pour ou s'il est contre. Mais ce n'est pas de leur droit de l'imposer à ceux qui ne partagent pas leurs convictions religieuses. Si un chrétien est contre l'homosexualité seulement parce qu'il est chrétien, il a le droit de le penser. Mais rien ne lui permet
parce qu'il est chrétien, de l'imposer à son voisin qui lui ne l'est pas. Hein, vous êtes d'accord avec moi, je pense. C'est un principe évident de la laïcité et de la tolérance et de la vie en société quand il y a du pluralisme. Imaginez qu'un instant, une religion interdise l'hétérosexualité et que ses membres deviennent majoritaires. Ne seriez-vous pas scandalisé qu'on vous oblige à l'homosexualité, par exemple, qu'on vous impose à être homosexuel parce que, tout simplement, une religion deviendrait majoritaire en France, ce serait la religion des homos, et donc il faudrait tous être homos. Non, ce serait scandaleux. Donc cette question est une question qui est d'ordre privé. Il faut donc que le politique prenne en compte le fait qu'il y a des questions sociétales inspirées par la religion et qu'il faut reconnaître ces religions plutôt que de les refouler. Sinon, de toute manière, elles réapparaissent dans le vote et alors c'est la dictature de la religion la plus forte. Il faut donc reconnaître ces religions en admettant qu'il puisse y avoir des différences de mode de vie et qui doivent être encouragées et défendues par l'État plutôt que refoulées. Même le statu quo, tel que c'est le cas en France, je ne parle pas en Alsace mais en France, n'est pas souhaitable à cause des pressions sociales implicites et tacites. C'est toujours la majorité qui fait sa loi. Et je crois qu'il doit y avoir une véritable politique de la différence. Il y a une seule nation, c'est vrai, mais il y a différents modes de vie, il faut le prendre en compte. C'est le premier point. Deuxième point, ces élections brésiliennes ont montré un infléchissement de la théologie politique chrétienne. Alors qu'autrefois les catholiques reliaient majoritairement la théologie de la libération, qui est une théologie qui incite sur la nécessité de la lutter contre la pauvreté, eh bien ils se sont maintenant convertis à une théologie conservatrice, quasiment aux accents américains. Je ne sais pas si pour vous ça vous a sonné dans vos oreilles, mais j'avais l'impression qu'on parlait des élections américaines. Non, c'est au Brésil. Donc on a affaire à une théologie conservatrice où il est plus important de manifester son homophobie que d'aider son prochain qui meurt de faim. Puisque en fait, la question c'est est-ce qu'on passe de Lula qui a réussi quand même à sortir de la pauvreté 29 millions de personnes, ou est-ce qu'on préfère les candidats qui sont conservateurs? Eh bien, la plupart des chrétiens manifestement ici, là-bas, préfèrent voir 29 millions de personnes crever de faim et interdire à son prochain de se marier s'il veut être homosexuel. Alors si le choix devrait être exclusif entre aider son prochain et moraliser son prochain, eh bien le chrétien doit évidemment choisir la première option. Doit-on rappeler que l'église primitive était communiste? Quand même, je le rappelle juste en petit coin d'œil, mais la première église primitive était communiste. Je ne comprends pas que ce qu'on a connu après. Voilà, pas exactement le même voilà, communisme. Pas le même communisme, c'est-à-dire simplement la vie en communauté et la mise en communauté des biens. Oui, c'est pas totalement Marx, mais... Ce n'est pas Marx, ce n'est pas, et surtout pas Staline. C'est sûr. Voilà. Alors, je ne comprends pas comment il peut être possible d'être chrétien et libéral. Un chrétien est évidemment socialiste par définition, et je tiens à répondre immédiatement à une objection consistant à dire que le libéralisme n'empêche pas de donner volontairement aux pauvres, parce que je sais bien que certains diront oui, mais quand on est libéral on peut quand même donner. Eh bien c'est vrai, mais c'est une profonde contradiction avec l'esprit même du libéralisme qui est que le meilleur gagne. Quand c'est qui est que le meilleur gagne, le principe moral d'un système économique, eh bien on ne peut pas donner, c'est totalement contradictoire. Donner à son prochain est quelque chose de contradictoire avec le fondement même du capitalisme libéral. Le christianisme est par définition socialiste, et je dirais même heureusement que Dieu est socialiste, sinon il ne nous offrirait pas, certainement pas, le salut par sa grâce. Et oui, parce que rappelez-vous, le salut fonctionne non pas sur le mérite, mais sur la grâce, et que le mérite est justement le fondement du capitalisme libéral. Je rappellerai juste deux lois qui étaient effectives en Israël et qui étaient très importantes. Tout d'abord, c'est la richesse... c'est la répartition des richesses tous les 7 ans. Si ma mémoire est bonne, je ne sais plus si c'est tous les 7 ans ou tous les 10 ans. Tous les 7 ans, voilà. Ouais. Répartition des richesses tous les 7 ans. C'est pas vraiment très libéral, c'est plutôt très socialiste comme programme, instauré par Dieu lui-même. Et ensuite, 10% des champs, si ma mémoire est bonne, devaient être réservés pour que les veuves et les orphelins puissent s'y nourrir. Dans l'Ancien Testament. Ouais. Dans l'Ancien Testament, toujours, il est évident, à mon avis, que Jésus est même beaucoup plus sévère, puisque pour lui, dès qu'on voit quelqu'un qui est dans le malheur, on a affaire à Dieu lui-même. Et Jésus nous dit, si vous voyez quelqu'un qui est pauvre face à vous et vous ne lui donnez pas à manger, eh bien c'est à moi-même que vous ne donnez pas à manger. Donc Jésus sera encore plus sévère certainement que le Dieu de l'Ancien Testament, entre guillemets, sur ce point de vue-là. D'accord. J'adore ce mec. Moi j'invite tous les chrétiens de gauche, je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais j'invite tous les chrétiens de gauche à voter pour Alexis en 2012. Ah là là, ça me fait bien rigoler tout ça. En tout cas, il faut quand même noter qu'en France, il y a une... Certes, économiquement, la gauche est à gauche, forcément le socialisme et la droite est à gauche, mais il y a deux notions qui se mêlent. Il y a d'une part l'économie et il y a d'autre part les mœurs, donc voilà, la morale, où là effectivement la droite est conservatrice, donc c'est indépendamment de l'économie est conservatrice, alors que la gauche est plus libérale, voilà, avec des fois des choses proposées par la gauche qui sont pas forcément toujours extraordinaires. La question que je posais, c'est dans ce cas, si on a un choix exclusif entre ou bien aider son prochain qui est pauvre,
ou bien prôner un conservatérisme moral, qu'est-ce qu'on doit choisir? Et moi je pense que le chrétien doit choisir d'aider son prochain. Musique maestro.